Foi et guérison, on pourrait dire plutôt foi pour la guérison, ou plus précisément encore, édifier sa foi pour la guérison. Édifier sa foi pour la guérison. Amen. Je lis dans Matthieu au chapitre 4, au verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Voilà, le ministère de Jésus, là, est bien résumé. Il a commencé par enseigner dans les synagogues. On dirait aujourd'hui qu'on enseigne à l'église, par exemple, mais il allait aussi sur la place publique. Il allait prêcher la bonne nouvelle du royaume et il guérissait toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Ça veut dire que Dieu confirmait cette annonce du royaume en manifestant les signes du royaume de Dieu. Pourquoi ce sont les signes du royaume de Dieu? Parce que j'ai la bonne nouvelle pour vous dire ce soir que quand nous serons au ciel, il n'y aura plus de malades, plus d'infirmes. Et tout le monde sera sauvé parce que ceux qui sont perdus n'y seront pas. Malheureusement. Il n'y aura plus de problèmes. En tout cas, pas plus ces problèmes que nous avons ici. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de violence, il n'y aura plus de sites horribles pour infecter nos jeunes et nos enfants, etc., etc. On pourrait faire la longue liste. Jésus annonçait le royaume de Dieu et guérissait des malades et même des infirmes. Ça ne s'arrête pas là. Nous voyons dans Luc 9, les versets 1 et 2, au bout d'un certain temps, qu'il est déjà dans son ministère, dans Luc 9, j'y arrive. Il appela les 12 et leur donna puissance et autorité sur tous les démons, ainsi que le pouvoir de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Voilà, la même chose. Et c'est vrai qu'il faut noter ici qu'ils n'avaient pas reçu le baptême du Saint-Esprit. Alors bien sûr, ils voyaient Jésus faire sous leurs yeux tout au long de la journée. Ils voyaient Jésus annoncer le royaume de Dieu, guérir des malades, faire des miracles extraordinaires. Donc voilà, ils s'imprégnaient de cela. Mais les disciples ont chassé des démons, ont guéri des malades sans avoir le baptême du Saint-Esprit. C'est des fois un côté que j'ai dans ma vie. Je dis, bon, j'ai beaucoup donné peut-être, enfin j'ai beaucoup donné, j'ai pu par exemple guérir, c'est vrai, apporter la guérison, la délivrance dans l'église à des nouvelles personnes, mais c'est vrai qu'on a de la peine sur la place publique. Il faudrait qu'on retrouve cela. Je sais qu'il y en a qui le font très bien sur Internet. Il y en a d'autres aussi qui font des trucs bizarres. Luc 10, je vais à la page suivante, Luc 10 nous dit aussi, il envoie, dans Luc 10, au verset 1, il envoie 70 autres disciples. 70 autres qui le connaissent moins bien que les 12. Et qu'est-ce qu'il est dit au verset 8 et 9? Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera, guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Oh, j'aimerais bien guérir plus de malades en dehors de l'église et leur dire, ben voilà, c'est un signe du royaume. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Et je crois que le Seigneur ne veut pas seulement ça pour quelques-uns, mais pour tous. Il aimerait qu'on puisse apporter la guérison. Parce qu'en fait, le premier point que je vais expliquer, c'est que nous sommes appelés à annoncer le royaume de Dieu avec les signes qui l'accompagnent. Et là, on a un manque, l'Église. Et il faut qu'on cherche à marcher par la foi et avec l'onction du Saint-Esprit pour oser proposer la guérison à des personnes que nous côtoyons, que nous rencontrons, parce que les guérisseurs de Satan ne se gênent pas pour le faire. Les magnétiseurs, les guérisseurs, ceux qui coupent le feu, ceux qui font toutes sortes de choses qui ne sont pas avec l'esprit de vérité, qui sont l'œuvre des démons, ne se gênent pas pour le proposer. Tout comme les voyants ne se gênent pas pour commencer à parler sur quelqu'un et à lui dire des choses sur son passé et sur son présent ou son avenir et flanquer les gens sous une malédiction. Mais nous avons une étape de retard là, parce que nous pouvons recevoir aussi des paroles de connaissance et manifester des dons de guérison, n'est-ce pas? Pour interpeller notre prochain. Ça sera bien plus efficace peut-être qu'un traité ou que d'essayer de lui expliquer à tout prix. Il aura tout de suite un signe.
Et ce sont des signes qui sont donnés par la compassion. Par Jésus veut aussi nous équiper de compassion, nous donner sa compassion pour les pauvres, pour les humiliés, pour les malades, pour les captifs. C'est cette compassion qui sera le moteur, parce que lui, souvent, il a été ému de compassion. Et c'est ce qui a poussé Jésus à guérir ceux qui étaient dans une telle détresse. Donc le premier point, c'est un petit peu la guérison pour annoncer le royaume de Dieu, qui accompagne l'annonce du royaume de Dieu, donc c'est de l'évangélisation. C'est important parce qu'on est en manque des signes ou des dons spirituels dans l'évangélisation. On garde ça pour l'Église, on chasse les démons dans l'Église, on donne des prophéties, on donne des paroles, il y a des dons spirituels dans les communautés, mais il serait bon temps que les dons spirituels puissent sortir, que les manifestations du Saint-Esprit puissent sortir, parce que Jésus faisait ça sur la place publique, et il semble que Paul, dans les Actes, faisait souvent ça sur la place publique. Alors on est dans une société différente. À l'époque, on prenait facilement la parole sur la place publique. On est dans un temps différent, c'est peut-être par les réseaux sociaux, par d'autres moyens, ou par des contacts personnels, des personnes que nous côtoyons, que nous rencontrons, et à qui nous pourrions proposer pas seulement des paroles, mais quelques signes du royaume, par amour pour eux. Amen. C'est ce qu'il est dit dans Marc 16. Dans ce fameux passage de Marc 16 aussi, quand il est dit « Voici les signes », donc c'est les versets 17 à 20, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Enfin, je vais mettre l'accent sur la foi maintenant. Ça suit aller dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle à toute la création, verset 15, donc c'est toujours un contexte d'évangélisation. « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Je vais laisser tomber les serpents, les breuvages mortels, parce que c'est particulier. J'en arriverai, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. » Le Seigneur, après avoir leur parlé ainsi, fut enlevé au ciel et ensuite, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes. Nous voulons que le Seigneur puisse confirmer la parole que nous annonçons. Ce n'est pas une parole religieuse. C'est pas une parole, comment je dirais ça, d'un évangile adapté, comme malheureusement il l'est dans certaines branches du christianisme, mais c'est le vrai évangile, la bonne nouvelle de la grâce et du royaume de Dieu. Amen, et rien d'autre. Jésus prêchait même pas sur la guérison. Il prêchait que le royaume de Dieu est proche, il prêchait qu'il fallait se repentir, il enseignait, et puis il démontrait après, sans avoir besoin forcément de prêcher là-dessus comme je le fais ce soir. Si on va un peu plus loin avec ces signes qui sont annoncés là, ces signes du royaume de Dieu, on voit que le premier miracle, il a lieu dans Acte 3, dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, c'est ce boiteux qui était à la porte du temple. Et quand Pierre et Jean sont venus au temple, ils s'attendaient à recevoir quelque chose d'eux, mais ils s'attendaient à recevoir un peu de monnaie, quoi. Mais il a reçu autre chose, bien plus grand, bien plus précieux, bien plus glorieux. En fixant les regards sur lui, Pierre et Jean ont dit « Lève-toi et marche ». Et ce boiteux, cet homme a été guéri. Et dans Acte 3, c'est intéressant de voir ce que Pierre dit. Dans Acte 3, au verset 12, après ce miracle, ça provoque toutes sortes de discussions parmi les Juifs, toutes sortes d'interrogations. Voilà, tout le monde est un peu surpris, est un peu étonné, conteste ou discute, ou etc. Ou admire les apôtres. Et au verset 12, Pierre dit, Pierre à cette vue, dit au peuple, vous Israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela ? Pourquoi fixez-vous les regards sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Et il faut le dire, ne regardez pas à nous. Ne regardez pas à celui qui a un ministère de guérison, de miracle particulier, parce que des fois on en fait des idoles et on ne leur rend pas service. Regardons à Jésus. C'est pas à cause de notre propre puissance, de notre propre piété, on pourrait même dire de notre consécration, sanctification, mais c'est uniquement par la foi dans le nom de Jésus que cet homme va se présente devant vous et qu'il a marché. Il le répète encore clairement au verset 16, Acte 3, 16, c'est par la foi en son nom, il s'agit donc du nom de Jésus, c'est par la foi en son nom que son nom même a rendu fort cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui lui a donné ce complet rétablissement en présence de vous tous. Amen.
Et c'est important que nos yeux ne soient pas sur l'homme quand nous allons écouter des prédicateurs ou comme cela, qui ont des dons particuliers, qui ont une onction particulière, mais soient sur Jésus. Car l'homme, c'est qu'un simple homme. Amen. C'est Jésus. Et c'est par le nom de Jésus que les miracles ont lieu. Nous voyons dans Acte 19 un passage assez surprenant, mais il faut dire que dans Acte 19, on est à Éphèse, et il y a des choses extraordinaires qui se passent à Éphèse. Il y a des sorciers qui viennent confesser leurs péchés, il y a toutes sortes de choses miraculeuses qui ont lieu. Ça commence avec 12 baptêmes du Saint-Esprit dès le premier verset. Et dans Acte 19, au verset 11 et 12, il est dit « Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des étoffes qui avaient touché son corps, alors les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient. » Là, on voit l'onction, une onction particulière qu'il y a eu à Éphèse. Une onction qui était sur le ministère de Paul, mais qui était dans une dimension particulière à Éphèse, où il y a eu d'autres miracles. Et où il y a eu après un grand combat spirituel, et il a dû fuir la ville. Mais bref, ça c'est l'histoire. Et ce que je veux dire, c'est que l'onction est là, dans les mains. L'onction est là, elle peut passer au travers du vêtement. Les malades allaient vers Jésus pour essayer de toucher seulement la frange de son vêtement. Et ils étaient guéris. Ça veut dire qu'ils avaient la foi que s'ils pouvaient seulement toucher la frange de son vêtement, ils seraient guéris. Ils avaient cette foi-là. Donc il y a un phénomène de foi, parce que je sais que les prédicateurs américains ont commencé à envoyer des mouchoirs par la poste. Mais c'est pas ça, le texte c'est pas ça. C'est que même si Paul n'était pas présent, des vêtements ou des linges qui lui appartenaient contenaient l'onction. Et Dieu a fait des miracles par ce moyen-là, parce que les gens ont eu la foi qu'en leur touchant ces vêtements, ils seraient guéris. On a besoin de retrouver cette foi simple. Parce que je crois qu'on est dans un monde occidental, dans un monde moderne ici, où véritablement on a été atteint par le côté cartésien, et puis le rationalisme et la science, et les recherches médicales et tout ça. C'est bien. Mais il faut garder une foi simple, ou retrouver une foi simple. Nous voyons ces miracles extraordinaires, mais nous lisons aussi ce soir dans Philippiens 2, au verset 25 à 27, l'épître de Paul aux Philippiens, aux chrétiens de Philippe, au chapitre 2, versets 25 à 27, il dit ceci: « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et de combat, que vous m'avez envoyé et à qui vous avez donné de quoi pourvoir à mes besoins. Il désirait ardemment vous voir tous, et il était fort en peine que vous ayez appris sa maladie. Elle a été malade, en effet tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'aie pas tristesse sur tristesse. » Vous voyez, c'est le même apôtre qui a su que des malades, en touchant des étoffes, des linges ou des mouchoirs qui lui appartenaient, ont été guéris par l'onction qui restait dans ces vêtements. C'est le même apôtre, et je pense bien qu'il a dû prier pour Épaphrodite. Je pense bien qu'il a dû lui imposer les mains. Épaphrodite était malade, et il a failli mourir. Donc c'est important qu'on ait l'équilibre entre le fait qu'il y a des moments particuliers où il y a une onction particulièrement forte, puissante, glorieuse, et puis il y a d'autres moments où on est sur le terrain et puis on constate que c'est pas évident. On ne sait pas l'âge d'Épaphrodite, mais j'aimerais vous dire quand même que si on parle de guérison, on doit parler aussi de nos vies, et notamment de notre hygiène de vie. Nous pouvons avoir des problèmes de santé qui sont dus à une mauvaise alimentation, qui sont dus, alors on ne parle pas, j'espère que vous ne fumez plus, vous n'êtes plus alcoolique, mais à une mauvaise alimentation, à un manque de sport, un manque d'exercice, une mauvaise hygiène de vie. C'est une réalité. On peut avoir des problèmes de santé qui sont dus au stress. Et le stress ne manque pas, suivant les circonstances et les situations, suivant les épreuves que nous pouvons traverser. Donc toutes ces choses sont là aussi. Il faut qu'on soit équilibré. Alors je confronte pas, mais je mets d'un côté Acte 19, quelque chose d'extraordinaire, des miracles extraordinaires, puis d'un autre côté, le même apôtre qui se trouve devant son compagnon, que pour finir, Dieu ait pitié de lui et l'a sauvé de la mort.
pour qu'on reste équilibré. Amen. Maintenant, si on parle de l'Église et non plus de la guérison des signes du royaume pour l'évangélisation, nous savons tous que, ou bien vous le saurez ce soir, qu'il y a ce passage sur l'onction d'huile. Quand il est dit dans Jacques 5, au verset 14, « Quelqu'un parmi vous est-il malade ?» Juste avant, c'est écrit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie ?» C'est écrit qu'il prie. Maintenant, on se demande, c'est pas plutôt qu'il se plaigne. Mais enfin bon, qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera, le mot grec c'est pareil, sauver, guérir, guérira le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière du juste a une grande efficacité. La prière agissante du juste a une grande efficacité. L'onction d'huile, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien comprendre parce qu'il y a deux choses qui sont clés dans ce passage. Ce n'est pas tellement l'huile. L'huile est un symbole de l'onction, de la guérison, du Saint-Esprit, mais c'est plutôt la prière de la foi guérira le malade. C'est la prière qui ne doute pas, la prière qui n'hésite pas, la prière assurée, la prière de la foi qui s'attend à ce qu'un miracle ait lieu, à ce que quelque chose se passe, à ce que la guérison se déclenche. Et puis l'autre aspect, c'est l'histoire de confesser vos péchés les uns aux autres. Parce que très souvent, on fait une onction d'huile, puis on néglige un peu ce point-là. Parce que c'est vrai aussi que des maladies peuvent être la conséquence de certains péchés. Il y a des non-pardons qui ont déclenché des maladies, des amertumes aussi, des colères intériorisées, qui ne sont pas suffisamment peut-être sorties, parce que ce n'est pas si mauvais de s'exprimer des fois, parce que ce qui garde à l'intérieur, ce n'est pas le meilleur pour la santé. Donc il faut tenir compte de cela. C'est la prière de la foi, mais il faut aussi que la personne qui demande l'onction d'huile soit prête à confesser ses péchés. Peu importe ce qu'il soit, que ce soit du relâchement, que ce soit j'en veux au frère machin, j'ai un problème de couple. Parce qu'on passe un peu sur ce point-là. Et il est dit que confessez vos péchés les uns aux autres, il ne s'agit pas de les confesser à tout le monde, puisqu'il s'agit des anciens de l'Église, mais aux anciens, devant les anciens, et au Seigneur devant les anciens. Et alors la prière agissante du juste aura une grande efficacité. Il ne faut pas sortir du contexte, hein. C'est un tout. Donc on voit que d'un côté, il y a la prière de la foi qui joue un rôle, d'un autre côté, il y a la prière agissante du juste, et nous sommes tous justifiés par Christ, ce n'est pas un homme parfait, hein. C'est le juste dans ce sens-là. Alors, ceci dit, je vais vous donner un petit témoignage, un petit peu particulier sur l'onction d'huile, mais en fait, c'est un témoignage, n'en fait pas une doctrine ou une pratique courante. Laurence, mon épouse, qu'elle a, à une certaine époque, à la suite de certaines circonstances, avait des spasmes intestinaux très très forts. Mais vraiment, c'était violent, hein. Et la première fois qu'elle les a eus, on est allé aux urgences. Le lendemain, je prêchais sur la foi. J'ai quand même fait mon message sur la foi, je l'ai récupéré à la fin du culte aux urgences. Et je lui ai dit, tu n'y retourneras pas. La prochaine fois, s'il y a encore ces spasmes, on priera. Et c'est ce qu'on a toujours fait. Chaque fois qu'elle a eu ces spasmes, et des fois c'était vraiment très, très violent, très fort, je lui ai imposé les mains. Des fois c'est passé assez vite, d'autres fois il a fallu bagarrer une bonne heure en tout cas. Dieu n'agit pas toujours de la même façon, on ne sait pas. D'une fois à l'autre, ça peut être différent. Mais X fois, ça a eu lieu. Et puis tout d'un coup, il y a même une situation un soir où en pleine nuit, elle commençait à s'endormir, elle me dit « Oh, je crois que je vais avoir une crise ». Je lui ai dit « Bon, on va prier ». Juste d'avoir dit « On va prier », la crise a passé. Malheureusement, ce n'est pas toujours comme ça. Une autre fois, j'ai eu beau prier, imposer les mains. Pour finir, on a fait venir SOS médecin. Puis SOS médecin, enfin le médecin des SOS médecins, nous a dit, si à 19h c'est pas passé, il faut aller aux urgences. À 19h, retour aux urgences. À 20h, j'avais une réunion d'évangélisation. Je ne sais pas le prédicateur, mais je participais à une évangélisation avec plusieurs églises. Entre-temps, on a averti quelques intercesseurs.
Je l'ai laissé aux urgences parce que c'est pas que j'abandonne ma femme aux urgences, mais il m'a dit va à la réunion. Va à la réunion, ne loupe pas la réunion, tu viens après, etc. Donc on a fait cette réunion d'évangélisation. Et puis il y a quelques prières d'intercesseurs qui se sont manifestées. Puis après, j'étais la chercher à l'hôpital, elle était plus aux urgences, elle était montée en étage, le diagnostic est clair. Occlusion intestinale, nous allons opérer. Mais elle me dit, mais en même temps, je commence à me sentir mieux. Et j'ai pas envie d'être opéré. J'ai dit, mais écoute, alors là, je laisse la foi, je mets un peu de sagesse. Il faut être sage. C'est quand même, il y a une occlusion intestinale visible, etc., quoi. Alors moi, je te conseille de rester à l'hôpital. Alors je la laisse à l'hôpital, à 11h, minuit, je ne sais pas à quelle heure je suis parti. Mais une demi-heure après être rentré à la maison, on sonne en bas. Je dis, qui c'est qui sonne à cette heure-là? C'était Laurence. Elle remonte à la maison, elle dit non, j'ai signé une décharge. Et je suis rentré. Voilà, alors c'est un témoignage, faites pas ça forcément, hein. C'est une histoire particulière, vous allez voir. Quoi qu'il en soit, dans la nuit, très bien, elle est allée s'endormir, dans la nuit elle s'est réveillée, elle m'a rien dit, mais elle avait de nouveau mal. Et à ce moment-là, le Seigneur a réveillé un frère et une sœur de la communauté qui étaient au courant et qui ont été poussés, réveillés en pleine nuit, à prier pour elle. Elle a reçu une promesse de Dieu, je ne sais plus, c'est celui qui croit, se confie en lui n'est pas confus, c'est ça, quelque chose comme ça. Voilà, et puis elle s'accrochait à cette promesse. 15 jours ont passé. Et puis un matin, la voilà avec des douleurs terribles. Et ce jour-là, il y avait une pastorale, une rencontre détente des pasteurs. Ça veut dire, on devait avoir un temps de louange, un petit déjeuner, un temps de louange, puis après on allait manger les filets de perche à Ivoire, au bord du lac. Bon programme, mais programme un peu contrarié, là. Et à ce moment-là, j'ai senti que le Saint-Esprit m'a dit de faire une onction d'huile. Alors j'ai fait une onction d'huile peu ordinaire, parce qu'en fait, j'ai pris la bouteille d'huile, puis j'ai versé sur son ventre carrément. Pas toute la bouteille, mais j'ai bien mis un plâtre d'huile sur son ventre. J'étais poussé par le Saint-Esprit à faire comme ça, en fait, pas une doctrine ni une pratique. Hein. Et j'ai plaqué ma main dessus. Et j'ai prié en langue, en français, ordonné, tout ça, fait tout ce qu'un pentecôtiste sait faire. Et pendant un moment, je n'arrivais plus à décoller cette main. Jusqu'au moment où j'ai pu la retirer. Elle m'a dit, va à la pastorale, je pense que je vais pouvoir te rejoindre. Et je suis parti en laissant ma femme pas au mieux de la forme si on marchait par la vue. Mais après cette expérience de l'onction d'huile, elle nous a rejoints à la pastorale. Elle a pris le bateau avec nous. Elle a mangé des filets de perche avec tout le monde. Elle en a même repris une deuxième fois. Et elle n'a plus jamais eu ce problème. Plus jamais. Guérison complète. Donc, je suis en train d'exhorter votre foi. Parce que c'est facile d'avoir la foi quand le miracle est instantané. C'est plus difficile quand il faut s'accrocher, n'est-ce pas? Quand il faut persévérer, quand il faut combattre. Quand il y a des rechutes. Et des rechutes, il y en a. Si vous amenez un toxicomane au Seigneur, attendez-vous à ce qu'il y en ait. Par exemple. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se décourager et laisser tomber. J'essaye d'exhorter votre foi, je ne sais pas si j'y parviens, mais j'essaye. Mais je pense que c'est le but. J'aimerais aller plus loin en vous lisant Matthieu 9, 27, 30 et dire l'importance de cette foi, de s'approcher de Jésus avec foi. Et comment on s'approche de lui? Eh bien, voilà des personnes qui n'étaient pas nées de nouveau comme nous, qui n'étaient pas baptisées de l'Esprit comme nous, d'eau et d'Esprit. Mais dans Matthieu 9, nous trouvons deux aveugles, au verset 27 et 30 à 30, comme Jésus s'en allait, deux aveugles le suivirent en criant « Aie pitié de nous, fils de David !» Alors ça, je veux souligner aussi parce que « Aie pitié de nous », c'est plus tellement à la mode, hein, cette expression. Pourtant, beaucoup couraient après Jésus en disant « Aie pitié de nous, fils de David !» Aie compassion, aie pitié, fais grâce. Et on est un peu, nous, dans le milieu pentecôtiste, Seigneur, tu interviens, la main dans la poche, l'autre enlevé, Seigneur. Voilà. Des fois, il faut supplier, il faut dire Seigneur, aie pitié. Qu'on prie pour soi-même ou pour un autre. On a quelque chose à retrouver là. Aie pitié de nous. Ils l'ont suivi un moment parce qu'ils l'ont suivi jusqu'à la maison. À son arrivée à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Mais ça fait déjà un moment qu'ils sont après lui, mais un peu de loin, quoi. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha les yeux en disant, qu'il vous soit fait selon votre foi.
Et il y a plusieurs autres histoires où Jésus dit « qu'il te soit fait selon ta foi » et où le miracle a lieu à ce moment-là. On pourrait parler de la femme cananéenne qui vient pour sa fille, qui est tourmentée par le démon. On pourrait parler de l'officier romain qui sait qu'il est indigne que le Seigneur qui est juif rentre dans sa maison, puisqu'un juif ne rentrait pas dans la maison d'un non-juif. Et il a eu la foi que son serviteur serait guéri à distance. On pourrait parler de l'officier royal. Dernièrement, j'ai fait des expériences. Ça m'encourage, je vais aller plus loin, avec la guérison à distance. J'ai un frère qui a des problèmes de santé, enfin c'est un frère, j'ai un jeune frère, problème de santé, mais des fois, je prie pour lui, au téléphone, je lui dis, je t'impose les mains, maintenant mes mains se posent sur telle partie de ton corps, je prie en langue sur lui, et il est guéri, sans que j'aille à me déplacer. Ça va peut-être m'arranger en prenant de l'âge. Il faut qu'on ait la foi. Le Seigneur peut toucher une personne à distance. Amen. Et il faut venir chercher cette guérison, comme ces deux aveugles. Croyez-vous que je puisse faire cela? Oui. Marc 11, 23 et 24. Vous vous souvenez de cela? 23, 24. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Je crois que la Bible d'Arby dit, mais s'il croit que ce qu'il a dit est fait, ce qu'il a dit, ce qu'il aura dit sera fait. C'est encore plus clair. C'est un peu à l'ancienne, mais c'est assez clair. Donc il faut croire que ce que l'on dit va s'accomplir, va être fait, va se faire. Parce qu'il faut croire que Jésus a dit que celui qui croit en moi fera les œuvres que moi je fais parce que je m'en vais au Père et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. On a un défi là. On a un défi. Et alors là, c'est suivi aussi de Marc 11, 24 qui dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé ou cela sera fait aussi, ou cela sera donné, ou vous le verrez s'accomplir sur les traductions. Quand il est dit dans le verset 23 de parler un problème, de parler un esprit, de parler une maladie, là il dit une montagne, c'est un exemple. La version Tob a dit non pas s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il n'hésite pas dans son cœur. Des fois, nous sommes hésitants. S'il n'hésite pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il le dit va se passer, alors cela sera fait. Amen. C'est la foi du cœur, hein? Ce n'est pas une foi intellectuelle. Ça va, vous me suivez? On va encore prendre deux histoires qui sont vraiment édifiantes dans Marc 5. Dans Marc 5, nous lisons les versets 22 et 23. 22 à 23. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus, qui le vit, se jeta à ses pieds. Là encore, vous voyez cette attitude de supplication, se jeta à ses pieds et le supplia instamment en disant « Ma fillette est à toute extrémité, viens, pose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » J'insiste sur ce point parce que des fois on a pris l'habitude, nous chrétiens évangéliques, de prier dans un bon fauteuil bien confortable. Il y a des fois où il faut le jeter aux pieds de Jésus. « Seigneur, aie pitié, Seigneur, interviens. » Et là, il se jette aux pieds de Jésus. « Ma fillette est à toute extrémité, le supplie. Elle va mourir. Viens, impose-lui les mains afin qu'on voie si ça marche. » Non, impose-lui les mains afin qu'elle vive. Ça veut dire si tu lui imposes les mains, j'ai la foi qu'elle va vivre et qu'elle ne mourra pas. Amen. Jésus s'en alla avec lui, ils sont partis ensemble. Et une grande foule le suivait et le pressait parce qu'on est venu le chercher. Voilà, il est venu le chercher. Et il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette situation existe. Il y a des fois, les médecins n'y arrivent pas. Ça empire. Et puis aussi, 12 ans. 12 ans. Et l'homme à la piscine de Bethesda, je crois que c'est 38 ans, quelque chose comme ça, non? Donc il y a des gens qui ont attendu pour avoir enfin un miracle. Mais cette femme avait entendu parler de Jésus, elle avait la foi. Et ayant entendu parler de Jésus, verset 27, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta.
Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus ressentit aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Si puis dire, mais tu vois la foule qui te presse, entourée de plein de personnes, et tu dis « Qui m'a touché ?» Mais lui, il savait que quelqu'un l'avait touché et avait reçu une guérison. Que quelqu'un l'avait touché avec foi et avait quelque part pris possession d'une guérison. Ne veut pas dire voler une guérison, mais pris possession de la guérison. Quelle foi, simple. Alléluia. Alors, il regardait autour de lui, verset 32, pour savoir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Il lui dit « Ma fille, ta foi t'a guérie, t'a sauvée. Va en paix, sois guérie de ton mal. » Amen. Il ne lui a pas imposé les mains, il n'a rien fait. C'est elle qui a pris la guérison en venant le toucher. Il parlait encore lorsque survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître ?» Là, il y a de quoi douter, remettre tout en question. C'est trop tard, ta fille est morte, n'importune pas le Seigneur. Trop tard. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, très important, sans tenir compte de ces paroles. Je crois que dans certaines situations, il ne faut pas tenir compte de certaines paroles qui ont été dites, peut-être même par certains médecins. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas consulter un médecin, allez-y. Mais des fois, après l'avoir consulté, notre foi, elle en prend un coup, quoi. Parce qu'il nous a montré ce qu'il y avait comme image sur la photo, sur le scanner ou tout ça, et puis du coup, oui, on perd un peu l'idée de la guérison. Alors, faisons attention parce qu'il y a aussi des personnes qui seront là pour nous dire « Oui, mais Jésus guérit pas toujours. Oui, mais attends, oh, je connais quelqu'un qui a eu ça. Oh là là, alors t'es pas sorti de l'auberge. » Ils vont nous remonter le moral, ils vont augmenter notre niveau de foi. Alors, il est bien dit ici, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Sois sans crainte, crois seulement. » Ne t'effraie pas, ne te laisse pas troubler, continue de croire. Tu t'es approché de moi avec foi, tu m'as dit que si je posais les mains, elle vivrait, elle serait guérie. Alors continue de croire et ne te laisse pas déstabiliser par ce que tu viens d'entendre. Ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Les trois, Pierre, Jacques et Jean, c'est ceux qui étaient toujours proches de Jésus. C'est ceux qui seront à la montagne de la transfiguration. C'est ceux qui étaient toujours proches de Jésus, voulaient voir les miracles, ils voulaient rien perdre de ce que Jésus pouvait dire ou faire. Et c'est toujours là. On pense que les autres n'étaient pas dans toutes les combines, dans toutes les situations. Alors, il a pris Pierre, Jacques et Jean parce qu'ils avaient peut-être déjà une certaine foi, peut-être un peu plus concrète que les autres. Voilà. Puis il lui était proche. Et ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit qu'il y avait du tumulte et des gens qui pleuraient, poussaient des cris retentissants. Parce que vous savez, au Proche-Orient, c'est comme ça, dans cette culture-là, on commence à pleurer avant que la personne soit morte. On est déjà en pleurs comme si elle était morte. Des fois, je vois quand je vais chez mes frères et sœurs africains, j'ai prêché dans beaucoup d'églises africaines, les deuils, ça prend des proportions énormes, quoi. C'est une culture différente, voilà. Alors là, c'est pareil, tout le monde pleure, c'est trop tard. Oh, elle est morte, oh, la pauvre, la pauvre petite fille, tout ça. Vous voyez, peut-être un peu à l'italienne, comme ça. Mais lui dit, pourquoi ces tumultes et ces pleurs ? Pourquoi ces tumultes et ces pleurs ? Comme si l'enfant était déjà morte. L'enfant n'est pas morte. Elle dort. Pour lui, elle dort. Pour les autres, elle est morte. Différence de façon de voir. Il se moquait de lui. Alors, il les fit tous sortir et prit avec lui le père et la mère de l'enfant, parce que je rappelle que le père et la mère de l'enfant, ce sont les autorités de l'enfant, même s'il y a un manque d'autorité dans notre société actuelle chez les parents. Ça, c'est une parenthèse. Alors, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, de même que ceux qui l'avaient accompagné, donc c'était tout simplement Pierre, Jacques et Jean,
et entra là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit « Talitha Koumi », qui se traduit « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Et dans le grec, c'est carrément « Jeune fille, réveille-toi ». Le mot à mot grec, c'est ça, c'est « Jeune fille, réveille-toi ». Amen. Et aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Ils furent hors d'eux-mêmes, frappés d'un grand étonnement. Tout le monde très étonné. Jésus leur fit de vives recommandations afin que personne ne le sache et il leur dit de donner à manger à la jeune fille. C'est intéressant, et dans ce miracle et dans plusieurs autres, que Jésus dit qu'il ne faut pas en parler. Après, il n'avait plus le choix, le bouche-à-oreille a fonctionné, c'était des foules qui venaient. Mais les premiers miracles qu'il a fait, il n'a pas essayé de mettre le projecteur sur lui ni rien. Il disait, n'en parlez pas. Il a pris une fois le sourd en dehors du village. Il a des fois pris la personne à part pour ne pas faire le spot sur moi ou pour ne pas aller trop vite. Vous comprenez ? Il faut qu'on ait cette humilité aussi. Amen. Parce qu'il y a des fois des vedettes qui peuvent manquer d'humilité, et le projecteur est des fois plus sur eux que sur la gloire du Seigneur. Et j'essaye d'édifier votre foi, ça va ? Édifions notre foi pour la guérison. Peut-être que ça fait des années que tu as un problème. Je peux vous dire que je me suis souvent exercé sur ma propre femme, elle a eu des situations où on a dû s'accrocher plusieurs fois. Hein. Ça ne s'est pas fait juste comme ça. À une époque aussi, elle a eu une infection, elle faisait des abcès, et ça a duré pendant pas mal de temps suite à un accident. Elle avait eu un hématome, je ne sais pas si c'était infecté à la suite de cet hématome, et il y avait eu une négligence de sa part du reste. Mais bon, passons, le Seigneur est bon, et je veux dire, elle avait régulièrement ces problèmes-là, et jusqu'au jour où j'ai crié à Dieu, à une époque où je n'imposais pas encore tellement les mains, et où Dieu m'a envoyé ce verset, il envoya sa parole, les guérit, les délivra de toutes leurs infections. Je dis, voilà la parole du Seigneur. La parole précise pour cette situation, précise. Amen. Alors, il lui est arrivé cette mésaventure à Laurence, c'est qu'une fois, elle avait carrément plus qu'un... Ouais, c'était un gros abcès dans le dos, là. C'était pas beau à voir. Elle a téléphoné au docteur qu'elle connaissait bien, et qui était au courant du problème, il n'était jamais là, quoi. Soit il était en coloc, après il avait eu un deuil dans sa famille, on voyait très bien que les portes étaient fermées, quoi. J'ai dit, Laurence, c'est le moment maintenant. On a reçu une parole, on va prier avec cette parole. Et j'ai imposé les mains, on s'est mis à genoux, j'ai imposé les mains devant, au pied du lit. J'ai dit, Seigneur, tu nous as donné cette parole, que tu envoies ta parole, tu les guéris, les délivres de leurs infections. Alors voilà, nous croyons que tu le fais maintenant, nous croyons, et c'est terminé. Mais ça a duré plusieurs années. Mais ce jour-là, c'était fini. Amen. J'aimerais encourager ceux qui luttent, ceux qui ont un problème et vous dites, mais c'est long, moi j'aimerais bien vous avoir une guérison, et puis vous avez entendu qu'il y a eu une guérison dernièrement, quelqu'un en a eu, ou vous en avez lu sur Internet, ou je ne sais où, ou dans un témoignage. Eh bien, j'aimerais vous encourager. Vous ne savez pas, le timing appartient à Dieu. On ne sait pas, les temps et les moments appartiennent à Dieu. Ce qui nous appartient à nous, c'est la foi. Dieu nous demande d'avoir la foi et de ne pas faiblir dans la foi et au contraire d'édifier notre foi, parce que ce qui est de la valeur en Jésus-Christ, c'est la foi agissante par l'amour. Que l'amour nous pousse à prier pour les malades, que l'amour nous pousse à proposer aux malades une imposition des mains, même si vous ne sentez pas être un spécialiste, vous pourrez avoir des surprises. Vous savez, on a tous commencé par un premier cas, une première situation, une première personne, je dirais. Et une première fois, j'ai commencé à imposer les mains à un malade, et puis voilà. Et puis après, quand on voit qu'il y a un résultat, alors on progresse. Et notre foi commence à progresser. Mais c'est comme ce qu'on n'a jamais fait. Si quelqu'un, je ne sais pas, je prends souvent cet exemple un peu bête, mais si quelqu'un apprend à faire du vélo, il y a le manche, là, les parents, ils ont des manches, des vélos comme ça, hein, vous voyez. Avant, on était à roulette, nous, mais maintenant, c'est un manche. Bon, bref. Eh bien, on veille à ce qu'il ne tombe pas. Il va sûrement tomber, de toute façon. C'est comme quand il apprend à marcher, il va sûrement tomber. Hein. C'est sûr, il va tomber. Mais il y a un moment, il ne va plus tomber. Il y a un moment, il va prendre de l'assurance. Il y a un moment, il peut devenir coureur cycliste. Il y a un moment où le bébé va marcher convenablement et qu'il n'y a pas besoin de toujours être là dans une crainte.
Et en fait, c'est la même chose pour nous. Nous sommes appelés à marcher par la foi dans une marche progressive. Et j'aimerais peut-être détruire, si Dieu me donne cela et il me donne cela, de détruire peut-être des pensées qui nous bloquent, des raisonnements qui nous bloquent, des déceptions qui nous bloquent, des situations de non-exaucement qui nous bloquent. Et de ne pas laisser notre foi, comment dire ça ? Est-ce qu'on peut dire diminuer ou plus très agissante, ou moins agissante ? Parce ce qui est important, c'est que la foi soit agissante. Il y a la foi théorique, on croit en Dieu, en Jésus, on croit qu'il y a des anges, on croit en un Dieu trinitaire, on croit beaucoup de choses, mais il y a la foi agissante, celle qui demande et qui le voit s'accomplir, celle qui demande et qui reçoit. Amen. Celle qui continue à persévérer. Vous savez, je suis allé voir un médecin une fois, il m'a proposé plusieurs vaccins. J'ai dit, écoutez, moi je ne prends pas de vaccin. Je vous épargne le truc, j'avais un problème au niveau du sang. Et en voyant ce problème-là, il m'a dit qu'il fallait faire le vaccin pour le zona, pour la pneumonie, pour toute une liste de vaccins. J'ai dit, écoutez, moi je n'ai même pas fait le Covid. Pas de vaccin. J'ai mis ma foi dans le Seigneur. Amen. Parce qu'il m'a dit, vous risquez d'attraper des infections. Ben non. Ben non. Faisons attention, il y a des médecins très bien, il y en a d'autres qui vous racontent des choses qui ne sont pas tout à fait en accord avec Dieu et avec la foi. Alors, allez chez le médecin. Je ne suis pas en train de vous dire, prenez pas vos médics, c'est pas ça. Mais reconstruisons notre foi, retrouvons une foi simple pour nous et pour les autres. Ça ne serait pas une bénédiction si tout d'un coup, il y avait des guérisons parmi les non-croyants qui attirent ces âmes au Seigneur. Parce qu'ils se disent, alors le royaume de Dieu, c'est vrai, c'est concret. Ça fonctionne, c'est pas que de la théorie. Amen. Pasteur Laurent, ça va ? Je peux arrêter là ? Ça édifie un peu ? Amen. Gloire à Dieu. On va se lever dans la présence de Dieu. Oh Seigneur. Seigneur, moi j'impose les mains déjà ici sur mes frères, sur mes sœurs qui sont là ce soir. Et je demande, Seigneur, que par ton esprit, tu libères des dons de guérison. Il y en a plusieurs parmi nous qui ont déjà fait des expériences de guérison et j'aimerais exhorter votre foi. Si vous avez déjà ressenti, mais c'est pas important le ressenti, si vous avez déjà ressenti une onction, une chaleur, des picotements dans vos mains, un flux de guérison, alors utilisez-le. Si mieux vous avez une huile de guérison dans vos mains, car des fois de l'huile peut apparaître dans les mains. Mais c'est pas ce qu'on voit qui est important, parce que sans rien ressentir, quelqu'un peut être guéri. C'est une question de foi. Mais je crois qu'il y en a plusieurs qui ont déjà quelque chose pour la guérison, pour les paroles de connaissance aussi, ont déjà eu des petites expériences ou des plus importantes. Et j'aimerais demander que ces dons soient libérés maintenant au nom de Jésus, que ces dons soient manifestés, que ces dons soient en augmentation et que d'autres les reçoivent aussi, afin que nous puissions manifester ces dons spirituels qui manifestent ta présence et ta puissance, Jésus, et qui provoquent des bénédictions en fait. Amen. Alléluia. Et je demande cette onction soit sur l'Église, qu'il y ait une onction de guérison renouvelée, une onction de foi renouvelée, la foi dans la parole de Christ, mais la foi aussi qui est un don de la foi, un élan de foi que le Saint-Esprit donne dans certaines circonstances pour pouvoir avoir une foi un petit peu plus extraordinaire que d'habitude. Amen. Recevez avec foi les manifestations du Saint-Esprit dans vos mains, dans votre cœur, la foi du cœur. Je pense qu'il faut tout simplement se remettre à Dieu. S'il y en a qui veulent être utilisés, remettez-vous à Dieu. Moi, il y a 3 choses que je demande au Seigneur. Quand je lui remets ma vie, que je demande d'être rempli du Saint-Esprit, renouvelé par le Saint-Esprit, je lui dis, mets ta compassion dans mon cœur, mets
tes révélations dans mes pensées, celles dont j'ai besoin, et puis ta puissance de guérison dans mes mains. Amen. Et ça ira très bien comme ça. Alléluia. Et le Seigneur veut le faire. Le Seigneur veut vous utiliser. Il y en a plusieurs qui vont être utilisés ici, qui sont déjà actifs dans l'intercession, qui ont déjà fait des expériences étonnantes avec le Saint-Esprit. Ne laissez pas s'éteindre ce feu qui était en vous. Laissez-le repartir. Faites-le repartir. Priez abondamment en langue. Et soyez réceptifs à ce qui vous sera communiqué. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Saint-Esprit, j'aimerais, Seigneur Jésus, en ton nom, imposer les mains, les deux mains même, imposer les mains sur des frères et des sœurs, sur des nuques ce soir, sur la nuque, sur des cervicales, que ta puissance de guérison vienne sur des cervicales maintenant pour les restaurer, pour les guérir, pour que les vertèbres et les disques soient réajustés comme il faut, pour que les contractions musculaires partent, pour que les nerfs soient dénoués au nom de Jésus, aussi pour que les fardeaux que tu as eus ces derniers temps partent, que le fardeau spirituel et le fardeau de douleur physique partent avec au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur te libère de ces fardeaux que tu as eus ces derniers temps dans ta vie. Il vient à lui pour être libéré. Te libère de ces tensions nerveuses que tu as accumulées sur ta nuque et dans tes épaules. Reçois la guérison et reçois la paix et la confiance dans ton âme. Le Seigneur est là, il t'aime et il te relève. Sur les lombaires, je descends sur les lombaires et j'impose les mains aux lombaires. Au secteur des lombaires, plusieurs sont concernés en demandant ta puissance de régénération, de guérison. C'est une hernie discale, qu'elle se résorbe au nom de Jésus et que des douleurs articulaires et musculaires soient en régression maintenant parce que ta puissance se manifeste dans cet instant. Gloire à ton nom, Jésus. Recevez la parole, recevez la guérison. Le Seigneur est en train de redresser même parce que ta colonne est loin d'être droite, il redresse ta colonne vertébrale, mais il y a une action particulière pour une personne dans les lombaires. Au nom de Jésus, tu étais sujet peut-être à des lumbagos, à des blocages, à des raideurs, et le Seigneur est en train de mettre sa main pour assouplir tout cela, pour commencer une œuvre de guérison ce soir pour toi. Ayez la foi, ayez une foi simple, recevez. Je vais proclamer aussi la guérison pour des intestins, puis j'ai donné ce témoignage de Laurence avec ses intestins. Le Saint-Esprit me dit, il y a aussi des besoins qui sont là pour des intestins ce soir, et je prie pour une guérison de douleurs intestinales, de raideur intestinale, de dysfonctionnement. Peut-être c'est des diverticules intestinales, peut-être c'est comme une maladie de Crohn, mais le Saint-Esprit est en train d'agir maintenant dans tes intestins. Reçois la guérison. Reçois la guérison pour une névrite, pas une néphrite, une névrite, névralgie, névrite périphérique. Reçois la guérison parce que tu as des douleurs anormales qui viennent et le Seigneur te guérit maintenant de cette situation de névrite périphérique. Dans le domaine de tes nerfs, dans le domaine de ton cerveau aussi, il y a quelque chose qui se passe au niveau des nerfs. Au nom de Jésus. Je priais pour une hanche aussi. Il y a une hanche. Je prie pas, je dis qu'une hanche est touchée maintenant par l'action du Saint-Esprit. Peut-être de l'arthrose dans la hanche. Je proclame la guérison dans cette hanche. Je proclame la guérison aussi d'arthrite, de périarthrite, qui se manifeste dans un bras, notamment dans une épaule. Recevez la guérison maintenant. Recevez la guérison. Prenez la guérison par la foi. Gloire à ton nom, Jésus. Merci Seigneur parce que tu confirmes ta parole, tu touches des corps, des muscles, des nerfs, des articulations, des organes qui ont besoin d'être restaurés, d'être guéris. Et je demande une foi particulière pour ceux qui se sont découragés de prier pour leur guérison parce qu'ils se sont dit, ben voilà, à quoi bon, je piétine. Mais Seigneur, c'est toi qui donnes en ton temps. Et je demande qu'ils aient une foi persévérante, une foi qui s'accroche, une foi qui continue, une foi qui combat, une foi qui ne se laisse pas abattre. Au nom de Jésus.
Je demande une onction de guérison ce soir soit répandue sur les formules sanguines aussi. On peut tous avoir à un moment ou à un autre un dérèglement sanguin, mais le sang de Jésus nous a lavés de nos péchés, et dans les meurtrissures de Jésus, il y a aussi une guérison. Alors je prie pour que ces problèmes sanguins soient restaurés maintenant. Et Seigneur, je crois que tu le fais, et je te loue pour ces problèmes sanguins qui vont se régler. Gloire à toi, Seigneur, qui sont déjà en train d'être l'objet de la guérison, de la restauration. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Reprends autorité sur les esprits d'infirmité, des esprits de maladies aussi, qui sont rentrés dans des accidents, dans des traumatismes, des esprits de traumatisme qui doivent sortir, qui doivent quitter les âmes, quitter les corps, au nom de Jésus. Esprits de traumatisme à la suite d'accidents doivent partir maintenant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Kanalama, je te loue, Seigneur, pour ta parole. Je te loue pour les frères et sœurs qui vont être équipés, renouvelés dans la foi dans la puissance de ton esprit. Nous sommes rien, c'est pas notre piété, c'est pas notre puissance. Nous portons ce trésor dans des vases d'argile et nous donnons toute la gloire à Dieu et au nom de Jésus. Et c'est par la foi dans le nom de Jésus que vous recevez une entière guérison. C'est par la foi dans le nom de Jésus que vous êtes restaurés, que vous êtes encouragés ce soir, que vous êtes encouragés à reprendre le combat peut-être pour certains, à se ressaisir, à ne pas garder les bras baissés, mais à dire non, je vais relever la tête vers mon Seigneur. Alléluia, mon histoire n'est pas finie. Parce que tu as entendu ce soir cette femme, 12 ans de perte de sang. Les témoignages que j'ai donnés de ma femme Laurence pendant plusieurs années atteinte par des maux. Et tout d'un coup, le moment de Dieu est là. Et la gloire de Dieu est là. Et la réponse de Dieu est là. Et le nom du Seigneur est glorifié. Amen. Gloire à ton nom, Seigneur. Recevez l'huile de guérison. Recevez une onction de guérison ce soir. Recevez. Pour plusieurs, il y a un vent frais qui souffle sur votre nuque parce que vous avez été concernés par la parole sur les cervicales. Et après une chaleur agréable, il y a maintenant le vent frais du Saint-Esprit qui souffle là, comme une brise légère et qui vous bénit, qui vous fait du bien. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Je vous bénis. Je demande l'onction. Je demande l'onction sur ceux qui ont vraiment un appel concret, que l'onction soit forte, soit libérée. Je demande que notre foi ne te limite pas. Comme il est dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu, que nous n'ayons pas une foi qui limiterait Jésus, parce qu'il a voulu faire des miracles à Nazareth et il n'a pas pu faire les miracles qu'il faisait ailleurs. Parce qu'on discute ailleurs, c'est le fils du charpentier, comment est-ce possible, etc. Nous voulons faire taire les paroles de doute. Nous voulons faire taire les paroles d'inquiétude. Et nous voulons proclamer des paroles de foi. Et persévérer dans une prière de foi. Au nom de Jésus. Amen.